Par quoi démarrer? Pinterest Ads ou Pinterest SEO? Dans cette vidéo, je vais vous partager quel est l'avantage et l'inconvénient de chaque partie, que ce soit la partie publicitaire de Pinterest et la partie organique, afin que vous puissiez choisir la stratégie adéquate à votre marque et à votre e-commerce. Avant de commencer, qui suis-je pour vous parler de Pinterest et Pinterest Ads? Donc, je m'appelle Luc Bermond, je suis le fondateur de Peanuts Consulting. Donc, j'ai accompagné depuis le démarrage avec mon équipe plus de 30 marques e-commerce sur la partie agence et plus de 80 personnes sur la partie formation. Et du coup, on a développé certaines méthodes qui sont vraiment uniques, qui permettent de performer à la fois sur la partie organique et la partie publicitaire. Donc des fois, certaines marques e-commerce ont des attraits à démarrer plus sur la partie organique et d'autres plus sur la partie publicitaire. Ça dépend de la stratégie long terme visée. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va démarrer avec la partie organique. Donc l'avantage principal de l'organique sur Pinterest, donc de publier des épingles pour que derrière, Pinterest, le moteur de recherche, nous mette en avant et drive du trafic vers notre site web, c'est que c'est totalement gratuit. Ce que ça va demander, c'est beaucoup de contenu visuel, de la création de votre côté. Donc c'est quelque chose qui est un peu chronophage et qui est un peu long à mettre en place, parce qu'on parle de fréquences de publication qui sont souvent supérieures à 2-3 épingles par jour au minimum. Mais faut se rassurer, il y a des logiciels qui permettent de gérer tout ça de manière automatique, comme Tailwind. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tous les jours publier ce contenu en manuel, même le week-end. L'objectif, c'est d'être vraiment régulier. Donc c'est un peu chronophage au début, mais une fois que vous l'avez mis en place, derrière, c'est une vraie stratégie long terme qui vous drivera du trafic jour après jour et de manière 100% gratuite. Donc c'est vraiment un peu les effets cumulés sur Pinterest et d'autant plus sur la partie organique où justement vous faites des actions de manière quotidienne et justement vos résultats seront toujours en croissance. Et c'est vraiment cette notion de régularité qui est importante. Et derrière, avec ça, ça vous permet de driver du trafic de manière 100% gratuite. Et derrière, de créer une réelle valeur autour de votre business. Pourquoi? Parce que vous avez du trafic qui arrive gratuitement et donc les ROI sont ultra élevés parce que vous ne dépensez pas de budget publicitaire, mais à contrario, vous passez du temps à investir sur ce pôle-là. Et l'autre inconvénient de la partie SEO, c'est que c'est beaucoup moins facile à scaler, c'est beaucoup moins scalable. Pourquoi? Parce que même si vous publiez 2 fois plus d'épingles, ça ne veut pas dire que vous allez avoir 2 fois plus de trafic. Donc c'est scalable, mais dans une moindre mesure comparé à la partie publicité où il suffit de doubler les budgets pour toucher 2 fois plus de personnes. Donc ça, cette notion-là, elle est très importante. Le SEA, donc la partie publicité, sera beaucoup plus scalable que la partie SEO, mais le SEO est gratuit et crée une meilleure valeur sur le long terme comparé à de la publicité. Et c'est ce qu'on va voir juste après, donc cette partie publicité. Quand je parle de la partie publicité, je parle de Pinterest Ads. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de sponsoriser des posts qui pourraient être même organiques, dont des images ou des vidéos, et les mettre en avant sur la plateforme. Donc là, on paye pour se mettre en première position sur la plateforme. Donc, l'avantage de ça, c'est que justement, cette notion de scalabilité, elle est très importante. On peut doubler les budgets du jour au lendemain. Il n'y a aucun souci par rapport à ça pour toucher 2 fois plus de personnes et donc faire beaucoup plus de ventes comparé à l'SEO, où c'est une stratégie donc, qui est plus long terme, comparé au SEA et qui est beaucoup moins scalable. Une fois qu'on a vu cette notion de scalabilité, ce qui est facile avec le SEA, c'est que c'est rapide à mettre en place. C'est-à-dire que là, vous dites « Ok, je veux lancer mes publicités Pinterest ». Vous avez juste à suivre un tuto. Il y en a un d'ailleurs de 50 minutes sur ma chaîne où je détaille étape par étape comment lancer votre campagne Pinterest. Et en 1 heure, 2 heures maximum, montre en main, vous arrivez à faire le setup de vos campagnes et à lancer vos publicités et directement driver du trafic vers votre site. Comparé au SEO où ça va mettre un peu plus de temps à lancer la machine. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la partie publicité Pinterest est beaucoup plus court-termiste comparé à l'organique. Pourquoi? Parce que si Pinterest, du jour au lendemain, vous perdez de la performance, derrière, vous n'avez plus de solution de backup. Comparé à de l'organique, où c'est les effets composés qui parlent et vous créez une réelle image de marque. La publicité, vous avez toujours cette notion un peu de sponsoriser. Du coup, quand les personnes vont voir vos publicités, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont voir que vous faites de la publicité, vous allez peut-être avoir une image un peu plus publicitaire comparée au SEO où vous n'avez pas cette notion de sponsoriser sur les épingles. Et c'est vraiment dans une moindre mesure parce que sur Pinterest, l'avantage qu'on a, c'est que la partie publicité et sponsorisée, c'est marqué en tout petit. Et la majorité des personnes qui sont sur Pinterest, qui scrollent la plateforme, ne savent même pas qu'il y a des publicités sur la plateforme. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à moindre mesure, mais c'est important de le notifier également. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que l'organique, c'est quelque chose de plus long terme, mais qui va demander beaucoup plus d'efforts. C'est beaucoup plus chronophage de faire de l'organique comparé à de la publicité où vous pouvez directement, donc avec du budget publicitaire, driver énormément de trafic et donc directement des ventes et avec un potentiel de scalabilité qui est beaucoup plus important. Pour conclure sur cette vidéo, vraiment l'idéal, c'est de combiner les deux. Combiner l'organique et la stratégie publicitaire. De l'autre côté, dans l'agence, ce qui se passe, c'est que quand il y a un client qui vient vers nous et qui nous demande « Ok,
Luc, je veux lancer absolument des publicités, on fait toujours un travail d'image de marque et on lance toujours un minimum de SEO. Pourquoi? Parce que la partie organique de Pinterest va aider la publicité et la partie publicitaire va booster certains contenus organiques également. Et ça va travailler l'image de compte. Pourquoi? Parce qu'il y a certains utilisateurs qui vont cliquer pas sur la publicité, mais qui vont vouloir en savoir plus sur notre profil, et donc ça va driver du trafic sur la partie organique. Donc c'est pour ça que c'est très important, et l'idéal c'est vraiment de combiner les deux. Si vous avez beaucoup de budget publicitaire et peu de temps à investir, je vous invite à lancer vos publicités, mais faire un minimum de travail d'image de marque sur votre compte afin d'avoir un compte solide, et ça va booster vos publicités. Et si vous avez à contrario beaucoup plus de temps mais moins de budget, lancez-vous en SEO, mais dès que vous allez commencer à avoir de l'attraction, n'hésitez pas à lancer des premières campagnes de publicité avec les bénéfices que vous aurez générés grâce au SEO, et ça va booster le compte, et c'est comme ça que vous allez réellement arriver à surperformer sur Pinterest. Et ça, c'est le fondement de la méthode BPO, donc je mets le lien juste en dessous. Donc c'est la méthode qui nous permet de générer plus de 3000 € par jour sur Pinterest et Pinterest Ads, donc que ce soit la partie organique, la partie publicitaire, et tout ça qui est relié grâce à une image de marque puissante. Et ça, c'est le fondement, et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit de la méthode BPO. Et si vous voulez avoir plus de détails et savoir exactement quel type de campagne on utilise et comment on fait pour avoir ce type de résultat, je vous laisse le lien en description. C'est une vidéo de 20 minutes où je vous détaille tout, étape par étape, et vous allez y voir beaucoup plus clair sur comment appréhender Pinterest, par quoi démarrer en fonction de votre budget, et comment scaler sur la plateforme. Tous les liens sont donc en description, et on se retrouve dans la prochaine vidéo au sujet de Pinterest ou Pinterest Ads, ou même dans la méthode BPO qui se trouve juste en dessous. À très vite. C'était Luc, ciao ciao.